7h20 en toute subjectivité. Bonjour Anne-Cécile Maillefer. Bonjour à toutes et tous. Anne-Cécile, ce matin, l'amour est-il toujours dans le pré? Alors que les tracteurs meuglent et que les barrages mugissent, ce n'est pas l'amour mais la colère qui grogne dans nos prés. À l'instar de la 19e saison de l'émission d'M6 où seules 2 femmes sur 15 candidats à l'amour seront présentées, même absentes dans les revendications des manifestants, les agricultrices sont quasiment inexistantes de nos écrans. Il a fallu la mort tragique d'Alexandra Sonac, 36 ans, et de sa fille, 12 ans, fauchée par une voiture sur un barrage paysan pour nous rappeler de plein fouet que les femmes aussi sont agricultrices dans notre pays et que le malaise paysan n'est donc pas que masculin. Et si elle témoignait régulièrement de l'amour de son métier, Alexandra ne cachait rien des difficultés qu'elle rencontrait et pour lesquelles elle s'était engagée avec son conjoint dans le syndicat des jeunes agriculteurs. Active sur les réseaux sociaux, elle avait une voix que pourtant on n'entend pas. Et alors Anne-Cécile, que disent les agricultrices? Il y a une chose sur laquelle elles sont toutes d'accord, elles existent. Elles sont 25% et pas que femmes ou filles de paysans, mais bel et bien agricultrices. Si on a du mal à les considérer comme telles, c'est parce qu'on a l'idée que la terre se transmet de père en fils et le savoir-faire aussi. Le travail agricole serait un truc de bonhomme. Cette invisibilisation a des conséquences concrètes. Plus de 132 000 agricultrices n'ont pas de statut et aucune protection qui en découle. Les agricultrices sont l'angle mort des politiques publiques qui ne documentent pas leur sort et ne s'engagent pas à l'améliorer. En mars dernier, Oxfam France établissait que la rémunération des agricultrices était de 30% inférieure à celle des hommes, souvent minuscule. Plus représentées dans les cultures les plus exposées au changement climatique, comme le maraîchage ou la viticulture, elles ont besoin d'aide. Mais la PAC est destinée aux grosses exploitations et dommage, les femmes sont davantage à la tête de petites fermes. Il y a quelques semaines en Bourgogne, des agricultrices soutenues par Terre de Liens me racontaient les difficultés pour accéder au foncier, les projets de maternité oubliés face à l'impossibilité de tout concilier. On riait du sexisme des agriculteurs et le culte parfois étrange qu'ils voient leur tracteur, une machine parmi tant d'autres qui n'a jamais été pensée pour être utilisée par une femme, confère la distance entre le siège et les pédales. Et puis leur sourire devenait des illusions, embourbés dans des situations administratives inadaptées et mal représentées, précaires et isolées. Qui les défend ? Et pourtant, ces agricultrices, elles vous donnent de l'espoir. Les femmes que j'ai rencontrées inventent de nouveaux modèles, plus durables, plus collectifs, moins intensifs, avec de la valeur ajoutée pour concilier vie personnelle et revenus plus attractifs. À tous les niveaux, envers et contre tous, ces femmes méprisées par les politiques ou leurs institutions imaginent l'agriculture de demain. Face à la grogne, Gabriel Attal annoncera aujourd'hui les mesures que prendra le gouvernement. Le coupable est déjà pointé du doigt, ce sont les normes environnementales dénoncées par la FNSEA. Pourtant, s'il écoutait aussi ces agricultrices, c'est peut-être pas l'amour qu'il trouverait dans le pré, mais certainement un autre son de cloche et de bonnes idées face aux défis essentiels que nos sociétés doivent affronter. Merci Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes. On vous retrouve vendredi prochain.